Nous pouvons connaître certaines situations dans notre vie qui nous testent. Et quand nous sommes testés, la question que nous nous posons bien souvent, c'est de savoir jusqu'où nous pouvons aller. Parfois, les tests sont un peu pénibles et nous aspirons à la fin de ce moment-là. Et lorsque nous sommes dans l'épreuve et dans ces tests qui peuvent arriver dans notre vie, nous aspirons à un moment de repos. Et bien souvent, nous aurions tendance à abandonner. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous, vous êtes étudiants, mais quand vous êtes étudiant, vous êtes testé. Il ne faut pas simplement bien commencer le semestre, il faut aller jusqu'au bout. Et le bout du bout, comme on dirait ici, le bout du bout, c'est aller finir jusqu'à l'examen. Et parfois même, le jour de l'examen, on a des devoirs à remettre. Donc il faut aller jusqu'à la fin du travail. Quand on fait un devoir, par exemple, on prend plein d'informations, on lit à droite, on lit à gauche, on remplit les pages de notes, et on essaye même de faire un plan. Mais imaginez-vous si vous êtes pris de court, puis vous n'avez pas le temps pour bien rédiger votre texte. Alors ça ne va pas rendre justice à tout votre travail. Pourquoi ? Parce que vous n'aurez pas pu aller jusqu'au bout de votre travail, malgré tout le temps que vous avez investi. Jusqu'où irions-nous ? Et peut-être que nous vivons des situations dans lesquelles nous pouvons nous poser la question aujourd'hui, là, jusqu'où, Seigneur, je peux aller ? Tu dis dans ta parole qu'il n'y a aucune tentation qui soit surhumaine, et puis tu es fidèle, tu as préparé un moyen d'en sortir, mais Seigneur, j'aimerais bien voir le bout du tunnel. Ça me fait penser à une situation que vous connaissez certainement. C'est la situation de la famille Bourque-Fontaine. Est-ce que vous connaissez Marjolaine Bourque? Elle était venue il y a quelques années pour nous présenter à l'église son projet. Elle est chirurgienne, c'est la fille d'un de nos pasteurs. Et elle devait aller travailler en mission pendant 3 mois. Elle était venue à l'église pour nous présenter son voyage missionnaire. Et au bout après son voyage missionnaire, quelques années, ce qui devait arriver arriva. Elle est tombée amoureuse d'un beau jeune homme haïtien. Et Stéphane Fontaine, ils se sont mariés. Ils sont partis aux îles de la Madeleine pour exercer le travail de chirurgien, là-bas aux chirurgiennes, aux îles de la Madeleine. Et ils ont eu un enfant, Caleb, 2e enfant. Et Caleb a le cancer. Et quand le cancer s'est développé, eh bien Marjolaine et Stéphane ont dû tout abandonner leur maison aux îles de la Madeleine, venir à Québec pour que leur enfant Caleb puisse suivre des traitements. Et ça fait plus d'1 an que ça dure. 1 an où toute ta vie est chamboulée. Toute ta vie est à l'envers. Jusqu'où irions-nous ? Alors ils ont fait une greffe de moelle avec la sœur de Caleb. Malheureusement, le cancer est revenu. Et selon les prédictions des médecins au Québec, Caleb n'a plus vraiment d'option devant lui. Et ils ont décidé d'aller jusqu'au bout, parce qu'aux États-Unis, il y a un hôpital qui est spécialisé dans ce genre d'intervention et de soins. Et ils sont partis à peu près 1 semaine ou 2 aux États-Unis pour 6 mois, aller vivre aux États-Unis, parce que selon les médecins là-bas, leur petit-fils, leur petit garçon, Caleb, a 20% de chances de survivre. Jusqu'où irions-nous dans des situations comme celle-là ? Jusqu'où notre foi pourrait-elle nous porter dans des situations comme celle-là ? Bien, c'est dans ce contexte que j'aimerais vous inviter à lire dans Matthieu chapitre 15, comme vous voyez à l'écran. Moi, je pense que j'ai changé de texte parce que je pensais que c'était ça qui était à l'écran. Mais ce n'est pas tout à fait le texte qui est à l'écran, ce n'est pas Marc, mais c'est dans Matthieu. J'ai omis de faire le petit changement. Dans Matthieu au chapitre 15, vous voyez que... Ah non, c'est ça, il nous reste des diapos. Excusez-moi, j'ai mal lu. Donc on est le 13 novembre, c'est la femme cananéenne, c'est exact, c'est ça, dans Matthieu au chapitre 15. Les 4 premières lignes, ce sont les textes que nous avons vus jusqu'à présent, du 16 octobre jusqu'au 6 novembre. Et la semaine prochaine, nous verrons
l'infirme à Bethesda et nous terminerons le 27 novembre en regardant le texte de la malédiction du figuier. Donc voilà un petit peu notre programme jusqu'à la fin novembre. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on lise dans Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21. En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier. « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Ce à quoi il répondit « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit « Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. »« C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, et pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit « Ô femme, ta foi est grande. Qu'il en soit donc comme tu le veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ce beau texte. Seigneur, aide-nous ce matin à nous plonger dans ta parole. Et pas simplement à y tremper le bout du pied. Mais imprègne-nous de ta parole, afin que tu puisses nous toucher, afin que nous puissions mieux te connaître, afin que nous puissions mieux répondre à cette révélation de ta personne par une plus grande foi. Par une plus grande foi que nous pourrions exercer dans notre quotidien, dans notre vécu, durant notre semaine. Nous te le demandons, au nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Vous savez, Marjolaine et Stéphane, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils ont une page de Facebook. Et parfois, je lis un petit peu les nouvelles de ce qui se passe par rapport à leur petit garçon, Caleb. Et c'est très touchant, mais aussi très encourageant de voir la manière dont ses parents vivent leur foi à travers cette épreuve. Et c'est en pensant à eux, en pensant à notre texte que j'ai choisi ce matin comme titre, le titre suivant, « Combien grande est ta foi ?» Alors c'est un titre un petit peu piège. Dans certains contextes, on parle de la foi dans le Nouveau Testament, et on ne nous parle pas toujours de la grandeur de la foi. Dans certains contextes, on nous parle de l'objet de la foi. Même si c'est une petite foi placée au bon endroit, en Jésus, c'est ça qui est important. Nous avons des exemples où Jésus a guéri des gens, alors que ces gens-là n'avaient même pas la foi. Nous avons des exemples où Jésus guérit quelqu'un et il lui pose la question en disant « Tu as la foi ?» La personne dit « Oui ». Puis d'un même souffle, la personne lui dit « Viens au secours de ma foi ». Et là, pourtant, on a un texte où il semble que Jésus soit intervenu dans la vie de quelqu'un parce que cette femme avait une grande foi. Vous voyez comme il y a des paradoxes dans les textes bibliques et même dans les miracles de Jésus. Non seulement il y a des paradoxes, mais dans ce passage, et je vais rapidement passer les 3 points que je vous ai présentés en introduction, il y a dans ce passage des éléments troublants. Je ne sais pas si vous êtes troublés quand vous lisez ce texte. En fait, par anticipation, je vous ai déjà partagé un élément qui peut nous troubler. Mais le premier dans les notes que vous voyez à l'écran, c'est le silence de Jésus au verset 23. Cette femme, elle est désespérée, on va le voir. Et le texte nous dit, de manière très très précise, Jésus ne dit pas un mot. Franchement, Seigneur, tu ne serais pas le meilleur des thérapeutes. En fait, ce qui est important, Seigneur, c'est de faire comprendre à la personne que tu saisis sa souffrance, puis qu'elle comprenne que tu souffres avec elle.
que tu as de la compassion, mais Jésus ne dit pas un mot. Ça, c'est troublant. Pour le Fils de Dieu qui est rempli de compassion, c'est vraiment troublant. Deuxième élément qui est aussi très troublant dans ce passage, et surtout nous, Canadiens, qui avons peut-être un peu plus de sensibilité que nos voisins américains à ce niveau-là, nous sommes tellement préoccupés par le respect envers les gens. Vous savez comme moi combien la campagne américaine n'a pas reflété ce respect envers plusieurs catégories de personnes. Mais là, on arrive au verset 26, puis on voit que Jésus dit à la femme, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. Quelle comparaison! Traiter cette femme de petit chien? Tu sais, voyons, Seigneur, c'est un petit peu surprenant. En fait, tu as toujours montré beaucoup de respect envers les femmes dans ton ministère. Il y a même des femmes qui te suivaient. Tu as fait grâce envers des femmes. Comment ça se fait, Seigneur, que dans ce passage, tu traites cette femme ou tu la compares à des petits chiens? Fait troublant. Et le dernier fait troublant, je vous l'ai mentionné déjà par anticipation, mais c'est celui de la grande foi. Oh oui, dans notre milieu évangélique, bien souvent, vous entendez des prédicateurs qui vous disent « Oh, si tu n'as pas été guéri, c'est parce que tu as manqué de foi. » Vous avez déjà entendu parler de ça? Et aujourd'hui, on met l'accent sur la grande foi des gens. « Ah oui, je prie pour toi pour que tu sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus. » Ah, mais si ça ne marche pas, c'est parce que tu n'as pas eu assez de foi. C'est troublant, hein? C'est troublant que dans ce texte, on parle d'une grande foi, alors que dans d'autres passages, on voit des gens qui doutent, on voit des gens qui n'ont peut-être pas la foi qu'ils auraient pu avoir, et pourtant Jésus est intervenu. Comment ça se fait que là, Jésus loue cette femme pour la grandeur de sa foi? Il y a des éléments troublants dans ce petit texte. Juste quelques versets. Et déjà, plusieurs questions. Alors ce matin, ce que j'aimerais vous présenter, c'est insister d'abord sur la situation de cette femme. Que nous puissions bien comprendre quelle est la situation de cette femme. Quel est le désespoir de cette femme. Et c'est vrai que si nous-mêmes nous vivons des moments de désespoir, c'est aussi encourageant de voir que d'autres personnes ont vécu des moments difficiles, se sont tournées vers le Seigneur et le Seigneur est intervenu. Donc nous allons regarder le cri de cette femme lorsqu'elle s'approche à Jésus, mais non seulement son cri, nous allons regarder aussi la persévérance de cette femme. Jusqu'où irions-nous? Quand nous abandonnons à un poil de l'objectif, bien souvent nous échouons. Et cette femme n'a pas voulu persévérer jusqu'au point où, découragée, elle arrête. Et c'est ce que nous allons voir dans un troisième aspect de cette méditation ce matin. C'est une persévérance, oui, mais une persévérance jusqu'au bout. Ça, c'est quelque chose. Mais non seulement nous allons parler de la persévérance de cette dame, mais j'aimerais aussi qu'on insiste dans cette dernière partie sur la foi de cette dame. Réfléchir un petit peu à cette foi qui semble une grande foi que Jésus prend en exemple. Vous vous souvenez, dans le Nouveau Testament, Jésus a parlé de 2 personnes qui étaient des modèles de foi. 2 étrangers. Le centurion, qui dit à ses soldats, va et ils vont, et qui dit à Jésus, dit un seul mot, puis mon serviteur va être guéri. Et la deuxième personne, c'est cette femme, cette cananéenne, cette syrophénicienne, qui n'appartenait pas au peuple de Dieu. Alors nous regarderons donc cet élément-là avant d'arriver à notre conclusion qui va se centrer aussi sur la foi et aussi sur notre foi. Alors, premier élément, c'est le cri de cette femme. Imaginez-vous, c'est assez dramatique. Hein? Cette femme qui, au verset 22, vient à Jésus. C'est une femme qui vit dans une situation extrêmement dramatique. Le texte nous dit que sa fille est cruellement sous l'emprise d'un démon qui la tourmente.
Donc c'est vraiment intense. Hein. C'est un mauvais démon, comme l'original le souligne. Ça fait du mal, ce démon lui fait du mal. Et c'est traduit dans nos Bibles, dans certaines de nos Bibles, par cruellement. Tu sais. Elle est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. Et c'est vrai que pour les Juifs, lorsque quelqu'un était tourmenté par un démon, certainement que cette personne était maudite. Et cette femme se retrouvait dans une situation extrêmement difficile, et elle vient voir Jésus. Regardez le texte au verset 22 nous dit « Cette femme cananéenne vint voir Jésus. » Alors Jésus, il va dans cette région, nous dit l'évangile de Marc, pour un moment de retraite. Il veut prendre un temps de calme, se reposer, être à l'écart de la foule. Et voilà que cette femme s'approche de Jésus, mais ce n'est pas évident qu'elle s'approche de Jésus. Jésus aurait pu venir dans sa ville, Jésus aurait pu passer dans sa ville sans que cette femme aille vraiment voir Jésus. Pourtant, l'occasion était là. Mais ce que le texte nous dit, c'est que cette femme est venue vers Jésus. Ça, c'est intéressant. Hein? Dans notre désespoir, dans nos situations dramatiques, dans ce que nous vivons dans la vie de tous les jours qui nous accable, est-ce que tu viens à Jésus? En fait, Jésus n'est pas loin. Il est dans ta ville, Jésus. Mais Jésus demande à ce que tu fasses un geste vers lui pour venir à Jésus. Pour que tu viennes lui exprimer tes doutes, tes échecs, tes défis, pour que tu viennes en communion avec lui, que tu viennes lui présenter ton état. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus la laisse venir. Alors j'ai marqué dans mes petites notes, là, elle vient à Jésus, et Jésus qui est venu donc dans sa ville, la laisse s'approcher. Alors Jésus aurait pu dire, écoute, c'est mon sabbatique, c'est mon temps de vacances, j'en ai besoin. Alors écoute, je suis désolé, là, mais il faut que tu passes ton tour. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus va toujours plus loin que sa description de tâche. On pourrait dire ça comme ça, entre guillemets. C'est que même si nous venons à lui, eh bien, lui ne nous rejettera jamais. Et cette femme vient à Jésus, et non seulement elle vient à Jésus, mais elle vient à Jésus, elle crie et elle supplie. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous venez à Jésus quand vous venez à lui dans des situations difficiles. Parfois, nous venons à Jésus avec colère. Et puis, nous lui reprochons notre situation. Nous le rendons responsable de notre situation. Et bien souvent, nous nous déresponsabilisons face à lui. Mais cette femme, elle vient à Jésus, elle crie et elle supplie. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Alors la réponse de Jésus est très intéressante dans ce contexte. C'est que cette réponse de Jésus ne se trouve pas dans le texte de Marc. Marc est un texte beaucoup plus court. Mais la réponse de Jésus et de ses disciples, nous la lisons au versets 23 et 24. Et nous sommes marqués donc par cette surprise face à l'attitude de Jésus. Jésus ne dit pas un mot. Puis Jésus ne donne aucune raison de son silence. On ne sait pas pourquoi il ne dit pas un mot. Mais Jésus ne dit rien. Jésus semble ignorer le cri de cette femme. Et certainement que ce qui nous fait le plus mal quand nous vivons des situations difficiles, c'est quand nous crions à Jésus, puis nous avons l'impression que Jésus ne répond pas. Nous avons l'impression que Jésus est silencieux. Nous avons l'impression que Jésus pense peut-être à quelqu'un d'autre, où il y a des cas plus urgents que nous. Mais quand tu es désespéré, ta situation est la plus importante. Pourquoi est-ce que Jésus ne répond pas? Par contre, les disciples, eux, répondent. Et au verset 23, il nous est dit que les disciples s'approchent de Jésus et lui disent, écoute, renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. Alors, il y a peut-être une couple d'interprétations en rapport avec ce passage. Les disciples, eux, donnent une réponse à Jésus. Il dit, renvoie-la. Certains commentateurs pensent que probablement les disciples ont dit à Jésus, renvoie-la en lui donnant ce qu'elle voulait. Bon, le texte ne dit pas ça, hein. C'est une des interprétations. Renvoie-la en lui donnant ce qu'elle veut, tu sais. Puis après ça, qu'elle nous fiche la paix. Tu sais. Et la raison pour laquelle on peut opter pour cette lecture-là, c'est qu'au verset 24, il est dit, Jésus nous dit
qu'il répond aux disciples en affirmant que sa mission ne se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. Alors se pourrait-il que Jésus, là, est en train de dire aux disciples, écoute, non, tu veux que je la renvoie, tu veux que je lui accorde ce qu'elle demande, mais non, ma mission, elle se limite au peuple d'Israël. Ça, c'est une première interprétation. Peut-être que la deuxième interprétation, c'est que les disciples étaient vraiment fatigués de voir cette femme qui criait derrière eux, puis voulaient simplement avoir la paix. La deuxième interprétation, c'est que ces disciples étaient déjà convaincus que Jésus est venu juste pour la maison d'Israël. Et que quand ces disciples lui disent à Jésus, renvoie-la, c'est pas renvoie-la en lui accordant ce qu'elle t'a demandé, mais renvoie-la parce que ta mission, c'est de s'occuper des brebis d'Israël. Et dans ces cas-là, si nous optons pour cette interprétation-là, c'est que Jésus, dans le verset 24, est en train simplement de faire un reflet de la pensée des disciples, en disant, ma mission n'est pas pour les païens, pour les gentils, pour les non-juifs. Et que Jésus est en train simplement de répéter ce que ses disciples avaient sur le cœur. Alors malgré cela, nous arrivons à cette deuxième section, si on veut diviser le passage en sections, deuxième section où on voit la persévérance de cette femme. Déjà, il y a un obstacle. Vous savez, quand vous voulez atteindre quelqu'un d'important, une des barrières à franchir, c'est l'équipe administrative de la personne, les gardes du corps. Et ce n'est pas toujours facile d'arriver à serrer la main de quelqu'un d'important. Vous savez, ces gens-là ne sont pas nécessairement dérangés tout le temps. Alors, dans le cas de Jésus, les disciples n'ont pas été des gens qui facilitaient l'accès à leur maître. Et c'est le cas ici. Et cette femme, nous dit le texte, a décidé de persévérer. Au verset 25, il nous est dit, la femme, le texte commence par un mais, mais la femme vient se prosterner devant lui en disant, Seigneur, viens à mon secours. Elle se rapproche de Jésus. Elle persévère dans sa tentative d'aller rencontrer Jésus. Et nous avons dans ce texte la force du mais. Malgré le fait que les disciples forment un obstacle, malgré le fait que Jésus ne dit rien, cette femme décide de se rapprocher de Jésus. Et certainement, une foi persévérante, c'est une foi qui utilise dans son vocabulaire ces petits mots-là, qui sont tout petits, mais qui peuvent exprimer beaucoup de choses. Mais, cette femme a décidé de s'approcher de Jésus. Et elle se rapproche de Jésus dans un geste d'humilité. Elle vient se prosterner devant lui. Je pense que c'est ce matin qu'en déjeunant, souvent j'ouvre la télévision et j'ai vu, je ne peux pas vous dire le contexte parce que je ne prends pas toujours beaucoup de temps pour déjeuner, donc ce que je le vois assez vite. Et c'était dans un contexte d'un centre sportif où on jouait au basketball. Il y avait un vétéran qui avait été blessé à la jambe en Afghanistan, qui était célébré avec une vedette du basketball. Vous savez, je l'ai vu tellement vite que je ne sais même pas qui était cette vedette-là. Et on a célébré cet homme-là, puis on lui a amené un chien. Et cet homme-là, depuis 2 ans, était sur une liste d'attente pour avoir un chien qui puisse l'aider dans son quotidien. Et ce qui était touchant à voir, c'est de voir ce vétéran qui s'est mis à genoux devant le chien, puis qui caressait le chien, puis le chien était vraiment content aussi. Tu voyais que le gars, il avait les larmes aux yeux. Et très très rapidement, il y a eu ce petit geste du gars, alors qu'il était à genoux devant le chien, qui a pris la main de la personne qui lui a amené le chien, en lui disant merci. Tu sais, c'est touchant ça. Quel geste d'humilité d'un vétéran, là, qui pourtant était digne dans son habit, dans ses décorations, même s'il avait une canne. Tu sais, un vétéran, peut-être, aux premières vues, une 40aine d'années, qui, dans un geste d'humilité, vient toucher la main de ce gars alors qu'il était à genoux par terre, après avoir caressé le chien. Et là, cette femme, elle vient dans un geste d'humilité se prosterner
devant Jésus. Quel exemple pour nous! De quelle manière est-ce que nous nous approchons du Seigneur lorsque nous vivons des défis dans notre vie, des problèmes, des difficultés, des crises? Dans quel état d'esprit nous nous approchons du Seigneur? Et là, dans un geste d'humilité, au verset 25, elle crie de nouveau en disant au Seigneur, « Seigneur, viens à mon secours ». Ce cri-là, c'est l'expression d'une dépendance totale de cette femme envers Jésus. Jésus, je n'ai pas d'autre solution. Jésus, je n'ai que toi. Et si toi, Jésus, tu ne fais rien, ben je ne vois aucune issue au désespoir qui m'anime. Alors cette femme persévère, elle se rapproche de Jésus. Et là, au verset 26, nous avons ce qui nous a intrigués au début, c'est la réponse de Jésus. Et Jésus dit, il n'est pas juste, ou il n'est pas bien, d'enlever le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Alors, ce que Jésus est en train de dire, c'est vrai. Imaginez-vous si chez moi, le matin, je prenais le petit toast qu'on prépare pour notre petit-fils, là, pour Gianni, puis on le donne à Loulou. Alors peut-être que mon petit-fils ne serait pas content. Parce que là, il apprend à, comment dirais-je, à contrôler un petit peu Loulou. Et quand Loulou veut venir prendre la nourriture qui n'est pas à elle, il a « Non, Loulou !» Tu sais, il ne veut pas que Loulou prenne la nourriture. Mais imaginez-vous si moi, en tant que grand-père, là, je favorisais mon chien par rapport à mon petit-fils. Ben, c'est sûr que ça ne serait pas juste, ça ne serait pas bien, ça ne serait pas convenable. Et ce que dit Jésus, c'est vrai. Vous allez dire, mais pourquoi Jésus la compare à un chien ou à des petits chiens? Il y aurait peut-être une autre façon de dire les choses. Vous savez, on peut tout dire à quelqu'un si on emploie le bon ton, si on emploie la bonne façon de parler. C'est compliqué la communication. Parfois nous communiquons avec spontanéité, mais avec sincérité, et puis les gens en face de nous ne comprennent pas. Ils ont peut-être leur perception, ils ont leur présupposé, ils ont leur façon de voir les choses, puis ils ne comprennent pas. Pourtant, on a tout fait pour bien communiquer. Ça vous arrive, ça? Ça vous est arrivé? Quand on est marié, ça nous arrive. Il paraît que les femmes viennent d'une planète, puis les hommes d'une autre. Alors certainement que ça a dû nous arriver à chacun d'entre nous qui sommes mariés, mais pas simplement ceux qui sont mariés. Ça arrive dans les rapports de tous les jours avec les gens qui sont autour de nous. Et ici, c'est sûr que la femme n'est pas outrée, outre mesure, des paroles de Jésus. On va le voir dans quelques instants. Jésus, ce qu'il voulait exprimer, c'est encore ce qu'il a manifesté au tout début de ce récit, c'est que sa mission, elle est envers son peuple et non pas envers les peuples étrangers. En fait, Jésus l'avait même envoyé les disciples, deux par deux, les 70, et il les avait envoyés vers la maison d'Israël. Il ne les a pas envoyés à l'extérieur. Et Jésus est en train de spécifier à cette femme l'étendue, l'objectif de sa mission. Ma mission, c'est le peuple de Dieu, c'est mon peuple. On dirait que Jésus prend un malin plaisir à mettre des embûches devant cette femme. Mais toujours est-il, cette femme décide de persévérer jusqu'au bout. Et c'est ça que nous allons voir maintenant. Cette femme décide de persévérer jusqu'au bout. Regardez ces paroles au verset 27. C'est vrai, Seigneur. C'est intéressant, hein? Parce que si nous, on avait écouté Jésus puis qu'on avait mal compris les paroles de Jésus, on aurait été vexé, on aurait été blessé, on aurait eu tendance à faire des reproches à Jésus. Puis là, pourtant, cette femme, elle dit à Jésus, oui, c'est vrai. C'est intéressant, hein, de voir l'état d'esprit de cette femme-là. Oui, c'est vrai, Jésus, tu as raison. Je suis d'accord avec toi. C'est bien de prendre soin en priorité de nos enfants au lieu de donner la nourriture aux chiens.
Et là, vous avez dans ce texte, au verset 27, qui n'est pas dans toutes les versions, vous avez un deuxième « mais » qui apparaît. Dans la version que je vous ai lue, l'expression qui est utilisée, c'est celle-ci. « Et pourtant ». Donc cette femme ne va pas se contenter d'un obstacle ou de deux obstacles que Jésus met devant elle. La foi de cette femme la pousse à aller jusqu'au bout dans sa persévérance. Et elle dit, mais pourtant, les petits chiens ont aussi leur place. Même si les enfants ont une plus grande place que les petits chiens, ben les petits chiens, ils ont aussi leur place. Au lieu d'être outrés par les paroles de Jésus, eh bien, cette femme réalise ou accepte qu'elle n'a pas les mêmes droits que les Juifs. Et pourtant, si elle n'a pas les mêmes droits que les Juifs, elle est aussi capable de recevoir des miettes de la grâce qui est réservée aux Juifs. Elle-même peut recevoir les miettes de cette grâce-là, et ces miettes-là la contentent. Imaginez-vous. Combien c'est facile parfois d'argumenter avec le Seigneur et de lui en vouloir, au lieu de persévérer à vouloir rencontrer Dieu, à vouloir aller en sa présence, de persévérer pour que Dieu intervienne dans notre vie, ou dans la vie de notre Église, ou dans la vie de nos amis, de nos enfants, de ceux qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas Dieu. Je vous rappelle, cette femme-là ne vient pas supplier Jésus pour elle-même, elle vient supplier Jésus pour sa fille, pour une tierce personne. Moi, ça me touche. Je ne sais pas si ça vous touche de voir le cœur de cette femme pour quelqu'un d'autre. Quel est notre cœur pour les autres? Est-ce que nous avons une foi qui persévère jusqu'au bout? Alors Jésus répond. Et Jésus répond au verset, non pas au verset 3 et 5, c'est toujours un petit peu embêtant quand je fais les plans, je prends souvent un vieux plan. Puis j'écris par-dessus, puis parfois, j'oublie d'enlever le mauvais verset. Alors ce n'est pas le verset 3 et 5 que vous voyez ici à l'écran, mais c'est le verset 28, où Jésus lui dit « Ô femme, ta foi est grande ». Quel contraste avec la foi des disciples! À plusieurs reprises, Jésus y est étonné de voir la petite foi des disciples. Les disciples sont avec Jésus. Les disciples ont vu Jésus à l'œuvre. Les disciples ont entendu le message de Jésus, l'enseignement de Jésus. Et pourtant, ces disciples manifestaient peu de foi. Quel contraste entre cette femme et les disciples de Jésus. Je rappelle que c'est deux étrangers qui sont des modèles de foi, comme nous l'avons précisé tout à l'heure. Cette femme, une syro-phénicienne, qui habite dans un pays là, qui correspond plus ou moins au Liban, au nord d'Israël, à l'extérieur d'Israël. Une foi comme celle-là, à l'extérieur d'Israël. Moi, j'espère que la foi des disciples de Christ aujourd'hui, elle n'est pas comparable à celle de ses disciples. Mais que la foi des disciples aujourd'hui, notre foi à nous, croyants, nés de nouveau, puisse être une foi sur le modèle de cette femme-là. Cette femme avait une foi telle qu'elle ne voulait pas que Christ s'en aille sans avoir obtenu la grâce de la part de Jésus. Ça fait écho à un autre personnage de la Bible. À un autre personnage qui s'est battu jusqu'au bout pour obtenir la bénédiction de Dieu. Vous vous souvenez? Dans l'Ancien Testament. Lorsque Jacob est rentré chez lui et qu'il savait que son frère Ésaü venait à sa rencontre avec des hommes armés, je crois que c'était 400 hommes armés, si je me souviens bien, il a fait passer tout son bétail, il a fait passer ses enfants, sa famille, puis il est resté pendant la nuit, et le texte nous dit qu'il a combattu avec l'Éternel. Pourquoi il combattait avec Dieu? Un homme qui se bat avec Dieu, c'est quoi cette affaire-là? Tu ne peux même pas penser te battre avec Dieu. T'es qui, toi, pour te battre avec Dieu? Mais Jacob s'est battu avec Dieu et il a saisi l'ange en disant « Je ne veux pas que tu t'en ailles sans que tu m'aies béni. » Est-ce que nous sommes prêts à nous battre avec Dieu pour obtenir la bénédiction de Dieu dans notre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui nous entourent?
Oh, c'est peut-être pas le genre de vie chrétienne auquel on aspire. En tant que chrétien, on aspire souvent à la vie dans le paradis perdu. Là. Si on peut retrouver le paradis, si on se forge notre petite vie avec nos biens, nos objectifs, nos enfants, notre famille, puis on se fait notre petit cocon, et on perd de vue que la vie chrétienne, c'est souvent un combat. Mais si nous ne combattons pas, nous ne pouvons pas obtenir ce que nous aimerions. Et le verset nous dit ici, c'est cette parole extraordinaire, qu'il en soit donc comme tu le veux. Et le Seigneur lui accorde ce qu'elle désirait. Est-ce que le problème pour nous dans notre vie, ce n'est pas plutôt ce qu'on désire? Est-ce qu'on ne désire pas les bonnes choses dans le fond? Est-ce que nos désirs ne sont pas plutôt égocentriques? Puis nous nous battons, nous travaillons pour essayer d'obtenir ce qui en fait est comparé dans l'Ancien Testament comme à de l'eau dans une citerne qui est crevassée. Si tu veux remplir ta citerne, tu la remplis, tu veux remplir ta vie de toutes sortes de choses et tu penses que tu vas être heureux avec tout ce que tu vas remplir, mais ta vie c'est comme une citerne qui est percée. Et tout ce que tu mets dans la citerne est comme de l'eau qui coule. Mais ici, cette femme, elle a un désir que sa fille soit touchée par le Seigneur. Et elle obtient ce qu'elle désire. Est-ce que tu obtiens dans ta vie spirituelle ce que tu désires? Alors, je ne dis pas ça pour des désirs égoïstes. Comprenez dans quel sens je le dis. Est-ce que tu obtiens dans ta vie spirituelle des réponses à tes prières? Est-ce que tu obtiens dans ta vie spirituelle des réponses à des prières pour ta propre vie, pour tes propres défis, pour tes propres problèmes ou pour les problèmes de ceux qui t'entourent? Ou est-ce que tu vis dans une certaine indifférence, jour après jour? Alors j'aimerais arriver à notre dernier aspect de ce texte, c'est celui de la foi. Elle est grande, sa foi. Mais qui est l'objet de sa foi? Qu'est-ce qu'elle connaissait de Jésus pour avoir une foi aussi grande que cela? Une foi que les disciples qui connaissaient l'Ancien Testament n'avaient même pas. Qui était ce Jésus qui était l'objet de sa foi? Eh bien, ce Jésus est supérieur. Il est supérieur à Salomon. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Salomon? Bien, j'aimerais attirer votre attention sur ce que le judaïsme de l'époque croyait. Les Juifs de l'époque célébraient la sagesse légendaire de Salomon. Les Juifs de l'époque attribuaient à Salomon de grandes connaissances, en particulier dans le domaine de la médecine. Et on a même des textes qui ont été écrits qui relatent ou qui décrivent la sagesse de Salomon, la grandeur de sa sagesse, en particulier dans tous ces domaines. Et on a un texte d'un historien, Joséphus, qui a fait allusion à ceci, c'est que Salomon, dans sa sagesse, avait des formules, ce qu'on appelle des incantations, pour pouvoir pratiquer l'exorcisme. Alors ça, c'est pas ce que la Bible nous dit sur Salomon. C'est ce que les Juifs du temps de Jésus pensaient. Et Salomon, c'était le fils de David. Et probablement, quand cette femme vient voir Jésus, peut-être que dans sa tête, elle se dit, elle utilise le fils de David, non pas en croyant que Jésus est le Messie, parce que Jésus ne s'est pas encore révélé comme le Messie, il n'est pas mort et ressuscité, pas encore, là, c'est un titre qu'on lui donne. Est-ce qu'elle donne ce titre en rapport avec ce qu'elle connaissait par rapport à ces légendes ou ces idées qui circulaient parmi les Juifs sur Salomon? Toi, là, tu es un fils de David. Toi, tu es un fils de David comme Salomon était un fils de David. Pratique l'exorcisme, là, puis libère ma fille, comme les Juifs faisaient à l'époque en utilisant des soi-disant formules, soi-disant écrites par Salomon. En tout cas, Jésus, il est supérieur à Salomon, nous dit le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas d'exorcisme. L'exorcisme, c'est un élément caractéristique du ministère de Jésus. Jésus chasse les démons. Alors, en qui
cette femme avait-elle foi? Eh bien, cette femme avait une foi en quelqu'un qui était plus grand, non seulement que Salomon, mais aussi plus grand que Moïse. Regardez dans ce passage, lorsque Jésus dit, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants de la maison pour les jeter aux chiens. » Moïse, c'est celui qui a nourri le peuple de Dieu dans le désert. Et le pain, c'est l'illustration de cette vérité-là que Dieu nourrit son peuple, que Dieu prend soin de son peuple. C'est ça ce que ça veut dire quand on fait allusion à Moïse, quand on fait allusion à la manne dans le désert, lorsque Dieu a nourri son peuple. Et quand Jésus parle du pain de vie et qu'il dit qu'il est lui-même le pain de vie, c'est lui la nourriture spirituelle, c'est de lui que nous devrions nous nourrir, eh bien Jésus est plus grand que Moïse. Et il y a un fait un petit peu intéressant dans ce texte, c'est que Jésus est ici dans un lieu impur. Moïse, il a nourri le peuple de la part de Dieu dans le désert. Ici, Jésus dans un lieu impur, ce n'est pas Jérusalem, ce n'est pas le pays de Dieu, ce n'est pas le pays de Canaan, ce n'est pas le pays promis. Jésus va intervenir dans la vie de quelqu'un, en étant en quelque sorte le pain de vie. Alors la foi en qui? La foi en Jésus qui est plus grand que Salomon, la foi en quelqu'un qui est plus grand que Moïse, mais la foi en quelqu'un par qui le royaume vient. Et si nous lisons dans Matthieu 12 au verset 28, dans Matthieu 12 au verset 28, il nous est dit, Jésus dit que si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, c'est la preuve que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Et cette femme a goûté la venue du royaume de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Cette femme a cru à la venue de ce royaume dans sa vie. Le cri de cette femme, on vient de voir le cri de cette femme, la détresse de cette femme. On vient de voir aussi la persévérance de cette femme. Mais on a insisté là-dessus, en disant que cette femme persévère jusqu'au bout. Et là, on parle de ce Jésus. Qui est ce Jésus? Vers qui cette femme est-elle venue? Ce Jésus qui est supérieur à Salomon, qui est supérieur à Moïse. Ce Jésus par qui le royaume de Dieu vient. Et c'est certain que je ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu si je ne vais pas à celui qui amène le royaume de Dieu. Si je ne vais pas à Jésus. Mais j'aimerais terminer par quelques réflexions sur la foi. Et là encore, j'aurais dû mettre un... Non, c'est bon comme ça. Une grande foi. Jésus dit à cette femme, tu as une grande foi. Qu'est-ce que c'est qu'une grande foi? En tous les cas, une grande foi, ce n'est pas une foi triomphaliste. Vous savez, les gens qui arrivent en disant « Moi, j'ai la foi, tu sais. Ah oui, avec le Seigneur, on peut faire des grandes choses. » Puis ils ont un discours de conquérant, tu sais. Et puis, quand on les écoute de façon superficielle, on se dit « Ces gens-là, ils ont une foi que moi, je n'ai pas. » Mais est-ce que c'est vraiment ça, une grande foi? Quelles sont les caractéristiques d'une grande foi? Eh bien, regardons la foi de cette femme. La caractéristique de la foi de cette femme, c'est une foi qui est issue de la souffrance. C'est pas Luc de la Rochelière qui disait « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut passer par la croix. » On veut avoir une grande foi, hein? Mais Seigneur, on ne veut pas avoir une grande foi qui est issue de la souffrance. Seigneur, je n'ai pas envie de passer par le chemin de la souffrance pour que tu suscites dans mon cœur une telle foi. Et pourtant, c'est ce qui caractérise la foi de cette femme. Deuxième élément de cette grande foi, elle ne s'appuie sur aucun droit. Elle n'a aucun droit, elle ne fait pas partie du peuple de Dieu. Ah, mais tu sais, Seigneur, moi je suis enfant de Dieu, je t'ai donné ma vie, Seigneur. Alors Seigneur, tu vois les droits que j'ai en tant qu'enfant de Dieu, donc Seigneur, je voudrais que tu répondes à ma prière de la manière dont moi je conçois la réponse. Seigneur, en fait, dans un sens, Seigneur, tu me dois ça, là, tu sais, je suis ton enfant. Après tout, je suis co-héritier avec Christ, donc tu me dois ton intervention dans ma vie. Mais la grande foi de cette femme repose sur la conviction qu'elle n'a aucun droit face à Dieu et que si Dieu intervient, si Jésus intervient, c'est seulement par
grâce. Et c'est ce qui fait que cette femme supplie Jésus. C'est ce qui fait que cette femme se jette à genoux devant Jésus et qu'elle crie de nouveau, Seigneur, sauve-moi, ou sauve ma fille. Parce qu'elle est convaincue que l'action de Dieu ne s'achète pas, que l'action de Dieu ne repose pas sur nos mérites, que l'action de Dieu ne repose pas sur nos droits. Vous vous rappelez ce que l'apôtre Paul dit en parlant de ses droits? Pour la cause de l'Évangile, Paul est prêt à renoncer à tous ses droits. Ô combien parfois nous accrochons à nos droits, de telle sorte que ça nuit à notre relation avec Dieu, et de telle sorte que ça nuit à la relation avec nos frères et sœurs. Ah, il m'a fait tellement mal, tu sais, puis c'est pas à ça que j'ai droit, tu sais. Moi, j'ai droit à être considéré. Ça nuit dans nos rapports les uns avec les autres. Hein. Le Seigneur, il nous dit, l'apôtre Paul, il dit dans Philippiens, ayez en vous les mêmes sentiments qui est animé le Seigneur Jésus. Ça veut dire que quand Jésus est venu, il n'a pas dit, moi là, tous mes droits reposent dans le fait que je suis le Fils de Dieu et que j'ai un trône dans les cieux, et puis je vais venir sauver les hommes en m'accrochant à mes droits. Et Jésus n'a pas voulu s'accrocher à ses droits. Et pourtant, dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec Dieu, dans notre relation les uns avec les autres, nous nous accrochons à nos droits. Ah, je le mérite. La publicité dit ça. Ah, si tu pouvais gagner un voyage dans le sud, tu le mérites. Tu mérites de t'acheter quelque chose. Tu mérites de te faire du bien. Alors, si le Seigneur me donne l'occasion de jouir de certaines choses, ce n'est pas par mérite. C'est simplement par grâce. Troisième élément de la foi de cette femme, c'est que cette foi qui s'appuie sur la souffrance, ou qui est issue de la souffrance, et cette foi qui ne s'appuie sur aucun droit, cette foi la conduit à Jésus. Il n'y a pas d'autre solution que d'aller à Jésus. Est-ce que nous allons à Jésus? C'est quand nous avons des défis, des grandes décisions à prendre dans notre vie, est-ce que nous allons à Jésus? Pourtant, il est là dans notre ville, il n'est pas loin. En fait, il est à côté, puis il attend. Il attend que nous puissions venir vers lui. Et cette foi, qui est qualifiée de grande foi, elle se caractérise aussi par la bonne raison que cette foi, elle est produite par le Christ lui-même. Et c'est ça qui explique nos questionnements, les questions que j'ai soulevées au début. Cette foi, elle est d'abord produite par le silence de Jésus. Ben ça, c'est un contraste, hein. C'est peut-être une contradiction. Comment est-ce que Jésus peut-il construire la foi dans le cœur de quelqu'un? Dieu a construit la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, ce n'est pas lui qui l'a eu tout seul, là. Puis qui a travaillé pour faire grandir sa foi, tu sais. Comme tu travailles pour faire grandir tes muscles, tu sais. Non, c'est pas ça. C'est que Dieu a produit la foi de cette femme par son silence. Avons-nous peur des silences de Dieu dans notre vie? Surtout dans notre désespoir. Pourtant, le silence de Dieu contribue à faire grandir une foi qui veut être une foi persévérante. Deuxième élément qui nous montre que la foi est produite par le Christ lui-même, c'est par les refus apparents de Jésus. Non, écoute, moi, ma mission, c'est le peuple d'Israël, c'est pas toi. Toi, tu fais partie d'un peuple étranger. Les refus du Seigneur peuvent être des outils entre les mains du Seigneur pour faire grandir notre foi. Est-ce qu'on le croit? Puis, dernier élément, c'est que le Seigneur, de manière générale, il est prêt à tester notre foi. Et c'est le test de notre foi qui fait grandir notre foi. Alors, j'aimerais terminer en vous donnant 2 ou 3 éléments dans lesquels nous pourrions développer une foi, j'appellerais ça une foi désespérée. D'abord, le premier élément, c'est celui du salut. Je ne sais pas comment vous êtes convertis, je ne sais pas si tout le monde a donné sa vie au Seigneur ici, ce matin, mais je me rappelle de mon expérience, je l'ai déjà partagée. Après avoir cherché Dieu pendant 3 ans là, je donnais ma vie à Dieu à toutes les occasions possibles et inimaginables, mais après une couple de journées, je savais que je n'étais pas chrétien. Je savais que Dieu ne m'avait pas sauvé. Et d'échec en échec, je suis arrivé à un moment donné dans ma vie à 15 ans, où là, je sentais que Dieu m'appelait pour que je lui donne ma vie, mais j'étais désespéré, parce que jusqu'à présent, ça n'avait pas
fonctionner. Je ne sais pas si tu as donné ta vie à Dieu de façon désespérée. Je ne sais pas si tu as donné à Dieu en comprenant que tu étais complètement perdu loin de lui et que tu avais vraiment besoin de son intervention. Est-ce que tu es venu à Dieu comme étant désespéré comme cette femme, ou est-ce que tu es venu à Dieu, ouais, c'est pas trop mal, les chrétiens sont des gens bien gentils, c'est un message intéressant, le message de la Bible, puis de toute façon je suis un être spirituel, puis j'ai besoin de croire en quelque chose, donc Seigneur, ok, je veux bien être ton enfant. Tu sais. Ou est-ce que vous avez déjà expérimenté ce désespoir qui vous pousse à venir à Dieu pour qu'il vous sauve dans votre vie? En tous les cas, ce genre de foi-là peut très bien se manifester dans le cadre de l'expérience du salut. Mais cette foi-là peut se manifester pour les perdus. Quelqu'un a dit à un moment donné, dans l'histoire d'Église, « Donne-moi l'Écosse où je meurs ». Il voulait tellement que les Écossais viennent au Seigneur que sa foi était désespérée. « Donne-moi l'Écosse où je meurs ». Est-ce que nous manifestons ce genre de foi-là dans notre rapport avec les perdus, dans notre désir de les voir venir à lui? Un dernier exemple, et je voudrais terminer cet exemple-là, c'est la foi d'Abraham, la foi de l'intercesseur. Vous vous rappelez l'histoire? Dieu vient dire à Abraham qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham semble négocier avec Dieu. Seigneur, s'il y a 50 justes dans la ville de Sodome et Gomorrhe, est-ce que tu vas détruire pour autant? Seigneur, s'il y en a 40, Seigneur, s'il y en a 30. Vous vous rappelez l'histoire là? Abraham, il intercède auprès de Dieu. Et ça, c'est une foi aussi désespérée. Quel genre de foi avons-nous dans le Seigneur? Quand ça roule bien, Seigneur, je te loue. Mais quand les affaires ne vont pas aussi bien que j'aimerais, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Quel genre de foi exprimons-nous envers le Seigneur? Ce n'est pas une foi triomphaliste. Ce n'est pas une foi qui met la tête dans le sable. Ce n'est pas une foi qui veut oublier les problèmes et les difficultés. Une foi réaliste, mais une foi qui vient d'un cœur désespéré et qui est prêt à tout faire, à persévérer jusqu'au bout pour que le Seigneur puisse répondre. On va terminer par un petit mot de prière.